Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur activer ou comment activer la parole de Dieu dans ta vie. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette troisième partie. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui suivront cette prédication pour qu'ils arrivent à la vraie connaissance de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comment activer la parole de Dieu dans ta vie? Et la fois passée, j'ai parlé sur la lecture. Lire la parole de Dieu est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la lecture de la parole de Dieu active sa parole dans la vie d'un croyant. C'est très important. La lecture active la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, il ne faut jamais négliger la lecture de la parole de Dieu. Il ne faut jamais négliger la lecture. L'apôtre Paul dit à Timothée, hé Timothée, applique-toi à la lecture. Louis II les traduit, attache-toi à la lecture. La lecture est très importante dans la vie
d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la lecture des Écritures active la parole de Dieu dans notre vie. Alors aujourd'hui, je vais parler sur une chose très importante qui permettra aux enfants de Dieu d'activer la parole de Dieu dans leur vie. Donc aujourd'hui, je parlerai sur la foi. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois ajouter la foi. Donc nous devons ajouter la foi lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu active la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter la foi. C'est très important. Il faut ajouter la foi pour activer la parole de Dieu. Donc nous avons la lecture, 2, c'est la foi. Lisons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. 2 Pierre chapitre 1er verset 5. Pour cette même raison aussi, y portant tout empressement, joignez à votre foi la vertu et à la vertu de la connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons joindre notre connaissance à la foi. C'est-à-dire, la foi doit se marier avec la connaissance de la parole de Dieu. Or, lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu, nous acquérons la connaissance. Lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu, nous recevons la connaissance de la parole de Dieu. On ne fait pas la lecture pour rien. On fait la lecture pour acquérir quelque chose. Donc nous faisons la lecture pour acquérir la connaissance. De la parole de Dieu. Et or, l'épître de Pierre nous dit, nous devons joindre la connaissance dans notre foi. Parce que la connaissance sans foi, cette connaissance est morte. La connaissance est active lorsque cette connaissance se joint à la foi. Je relis. Pour cette même raison aussi, y portant tout empressement, joignez à votre foi la vertu et à la vertu de la connaissance. La lecture de la parole de Dieu est très importante. La lecture de la parole de Dieu active la foi. Praise God. Mais ça ne suffit pas. Il faut que cette connaissance se joigne à la foi. Pourquoi la connaissance doit se joindre à la foi? Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6.
Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je relis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. La connaissance, qui n'a pas la foi, cette connaissance est morte. C'est pour cela l'apôtre Pierre nous dit, nous devons joindre notre connaissance à la foi. La connaissance doit se joindre à la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible ne dit pas, sans la sanctification, tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible nous dit sans la foi. Or, celui qui marche dans la foi, il marche dans la sanctification. Praise God. Celui qui marche dans la foi, il marche dans la sanctification. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la sanctification par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pour cela que notre connaissance doit se joindre à la foi. Alors, c'est quoi la foi? Romains, plutôt Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ici, j'ai la version Darby. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Je prends la version. Je prends Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version Louis II. Et la version Darby nous dit, or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, et si Dieu, comment je dirais, et la Bible nous confirme, Dieu nous écoute. Pourquoi Dieu nous écoute? Parce que nous demandons selon sa volonté. Alors si Dieu nous écoute, qu'est-ce que cela signifie? Nous possédons la chose. Alors si nous possédons la chose, nous allons les démontrer aux gens que nous avons la chose par la foi que nous avions demandé à Dieu. C'est à peu près, je dirais, c'est ça l'explication de la foi. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Or, si il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Continuons, Jean. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est la foi. Si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Alors, si il nous écoute, nous croyons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ça, c'est la foi. Vous savez, nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et la foi surnaturelle.
La foi naturelle, c'est une foi rationnelle. Je crois à ce que je vois. Je crois à ce que je touche. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Ça, c'est la foi naturelle. Jésus ressuscite. Les disciples disent à Thomas, et Thomas, Jésus vient de ressusciter. Thomas dit, je ne peux pas croire si je ne le vois pas. Ça, c'est la foi rationnelle. Je croirai que Jésus est ressuscité lorsque je le verrai dans mes propres yeux. Ça, c'est la foi rationnelle. Donc, nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi, je dirais, naturelle et la foi surnaturelle. Ou la foi naturelle, je peux aussi les nommer la foi rationnelle. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Marcher par la vie, c'est la foi rationnelle. Marcher par la vie, c'est la foi naturelle. Alors, parlons maintenant sur la foi surnaturelle. Il y a deux sortes de foi surnaturelles. J'ai dit il y a deux sortes de foi surnaturelles. Nous avons la foi qui vient de la parole de Dieu et les dons de foi. La foi qui vient de la parole de Dieu et les dons de foi. La foi qui vient de la parole de Dieu, c'est cette foi que l'Épître aux Hébreux nous parle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. La foi qui vient de la parole, c'est cette foi-là que l'apôtre, ou je dirais, c'est cette foi-là que l'Épître aux Hébreux nous définit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou d'une autre façon, c'est les textes originaux. La foi, c'est avoir des preuves, des choses que tu espères, et une démonstration de ces choses-là qu'on ne voit pas. Cette foi-là vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu crois à cette parole, tu commences à marcher selon cette parole. Tu commences à parler, à agir selon cette parole. C'est ça la foi. La parole, la foi qui vient de la parole de Dieu. La foi qui vient de la parole de Dieu est un moyen. La foi qui vient de la parole de Dieu est un don. Je reprends. La foi qui vient de la parole de Dieu est un moyen. Et la foi qui vient de la parole de Dieu est un don. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi est un moyen. La foi est un chemin qui nous a permis d'être sauvés. Ou je dirais, la foi est un support. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen.
La foi est un moyen. Et la deuxième chose, la Bible nous dit, cela est un don de Dieu. La foi est un moyen. Il est aussi un don. Ne confondez pas cette foi avec les dons de foi. Le mot grec qui est ici, c'est dor. Nous avons en hébreu, en grec, je parle toujours en hébreu, mais ce n'est pas en hébreu, c'est en grec. Doro. Doro signifie don ou dorea. Don ou dorea signifie don ou donner gratuit. Donner gratuit. Éphésiens chapitre 2, verset Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. J'ai dit la foi est un don de Dieu. Le mot don qui est ici, ce n'est pas charis. Vous savez, les gens confondent les dons ici avec les dons de grâce. La foi est un moyen qui nous sauve. Et ce moyen-là est un don que Dieu nous a donné. Est un don gratuit que Dieu a donné aux hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Tout croyant en Christ a la foi. J'ai dit tout croyant en Christ a la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un don gratuit que Dieu a donné à tous les croyants. Je dis bien, tous les croyants en Christ ont les dons de foi. Pourquoi? Parce que les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces jours-là que nous avons eu la foi. Pourquoi? Parce que recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, il faut avoir la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, c'est ça la foi. Pourquoi? Parce que la foi s'exprime. Donc ne confondez pas la foi, les dons de foi et la grâce. Ou je dirais, ne confondez pas les dons de foi que Dieu donne gratuitement et la foi qui est les dons que le Saint-Esprit donne à qui il veut. La foi qui nous sauve. Nous l'avons reçu gratuit. Tous les chrétiens ont la foi.
Mais tous les chrétiens n'ont pas les dons de la foi. Parce qu'il y a une grande différence entre Doréa et Charis. C'est différent. Tous les chrétiens ont la foi, mais tous les chrétiens n'ont pas les charismes de la foi. Dieu nous a donné gratuitement la foi les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens ont la foi. Nous avons reçu cette foi lorsque nous avions écouté la parole de Dieu. Et la foi qui vient de la parole de Dieu, cette foi varie. Cette foi-là peut devenir grand. Cette foi-là peut devenir très forte. Ou cette foi-là peut rester toujours une petite foi. Je reprends. La foi qui vient de la parole de Dieu varie. La foi que nous avions reçue gratuitement. La foi que Dieu nous a donnée gratuitement. Comme nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela est un don de Dieu. Cette foi-là que Dieu nous a donnée, gratuitement, elle varie. Elle peut rester constante ou devenir grand ou devenir plus grand, plus forte. Matthieu chapitre 14, verset 31. Jésus dit à ses disciples, les gens de peu de foi. Matthieu 14, verset 31. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31. Jésus entendant la main, les prit et lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la nacelle virent et lui rendirent hommage, disant, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Je lis. Je commence au verset. Commençons au verset 26. Et les disciples, les voyant marcher sur la mer, firent troubler, disant, c'est un fantôme. Et ils crièrent des pères. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant, ayez bon courage, c'est moi. N'ayez point peur. Et Pierre répondit, dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Pierre commençait à marcher sur l'eau. Jésus dit à Pierre, homme de peu de foi. Donc Pierre avait une petite foi. Pierre n'avait pas la grande foi, il avait une petite foi. Donc ça, c'est la première dimension de la foi. Alors, Luc chapitre 7, verset 7 à 8. Ici, nous avons l'histoire des centeniers romains
les serviteurs du centenier étaient malades. Les centeniers viennent voir Jésus et dit, hey, Jésus, mon serviteur est malade. Jésus dit non, je peux aller chez toi. Les centeniers dit non, je suis un pécheur, ça ne sert à rien de venir chez moi. Moi, je suis un chef si je commande quelque chose. Mes ordres sont exécutés. Et je crois que si tu fais pareil, tes ordres aussi seront exécutés. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une grande foi pareille. Ici, si vous comparez la foi des centeniers et celui de Pierre était différent. Les centeniers avaient une grande foi par rapport à Pierre. Les centeniers disent, hey, ça, je crois, même si tu ne viens pas chez moi, en disant quelque chose, cela se fera. La grande foi. Et une autre fois, nous avons la forte foi. La foi qu'Abraham avait. La Bible nous dit, Abraham avait une très forte foi. Il croyait même à la résurrection de son fils. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 4. Car tout est. Prenons Romains. Prenons d'abord Romains chapitre 4. Et il ne forma point de doute sur les promesses de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi. Il fut fortifié dans la foi. Abraham avait une forte foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Abraham avait une très forte foi. Nous avons la petite foi, la grande foi et une forte foi. La foi varie dans la vie d'un enfant de Dieu par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui est dans la précision de la parole de Dieu, sa foi deviendra forte. Praise God. La foi varie par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Si tu écoutes des petites choses, ta foi ne grandira pas. Ta foi grandira lorsque tu seras capable, ou je dirais, ta foi grandira par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que tu as. C'est pour cela qu'il ne faut jamais écouter n'importe qui. Ta foi est déterminée, ou je dirais la croissance de ta foi est déterminée par rapport à la connaissance de la parole de Dieu dont tu écoutes. Praise God, alléluia.
Tu dois choisir une bonne église. Tu dois sélectionner des gens à écouter. Si tu ne fais pas cela, ta foi ne grandira jamais. Mais les dons de foi ne varient pas. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Nous avons la foi qui vient de la parole de Dieu et les dons de foi. Praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God, hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. Un Corinthiens 12 à 9. Enfin, 1 Corinthiens 12 à 9. 1 Corinthiens 12 à 9. Je commence au verset 8. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse et à l'autre la parole de connaissance, selon le même esprit, et à un autre la foi. Ici, nous avons les dons de foi. Ne confondez pas les dons de foi de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 9 et la foi qui est un don gratuit qui nous sauve, qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Les dons de foi est invariable. Les dons de foi ne varient pas. Les dons de foi est invariable. Mais la foi qui est un moyen, qui nous sauve, qui est un don de Dieu, cette foi varie. Pourquoi cette foi varie? Parce que cette foi vient de la parole de Dieu. Donc nous avons la foi qui vient de la parole de Dieu et la foi qui est un don que le Saint-Esprit donne à qui il veut, comme il veut. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi les mots or, en grec, c'est maintenant. Les traducteurs l'ont traduit par or. Maintenant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, dont les traducteurs l'ont traduit par or. Qu'est-ce que cela signifie? La foi, c'est croire maintenant. La foi, ce n'est pas croire demain. La foi, ça signifie que tu crois maintenant. La foi, ça signifie que tu reçois maintenant. Or, la foi. Maintenant, la foi. Ça, c'est la première chose. La foi, c'est croire maintenant. La foi, c'est recevoir maintenant. La foi, c'est démontrer maintenant. Je reprends.
La foi, c'est croire maintenant. La foi, c'est démontrer maintenant. La foi, c'est réagir maintenant. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois croire maintenant. Ne renvoie pas cela demain. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois croire maintenant. Tu dois l'appliquer maintenant. Tu dois l'accepter maintenant. C'est ça la foi. Ne renvoie pas cela demain. Oh, je serai guéri demain. Je serai béni demain. Non. Tu es béni maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es fort maintenant. Tu es plus que vainqueur maintenant, pas demain. Praise God, alléluia. Je reprends, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois croire maintenant. Ne renvoie pas cela demain. C'est maintenant. La foi est différente de la croyance. La croyance se trouve dans le cœur. Mais la foi s'exprime. La foi s'exprime. La foi, c'est mettre la parole de Dieu en action. Ça, c'est la foi. L'apôtre Pierre, il a fait toute la nuit. Il n'a pas pris les poissons. Parce qu'il était pêcheur. Il a pêché toute la nuit. Il a fait la pêche toute la nuit. Aucun poisson. Et lorsque Jésus était venu vers lui, Jésus lui dit, jette les filets. Pierre dit, j'ai fait toute la nuit, je n'ai même pas attrapé les poissons. Mais je jetterai les filets selon ta parole. Je jetterai les filets selon ta parole. La foi, c'est mettre en action la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois les mettre en action. Lorsque tu les mets en action, tu actives la parole de Dieu. Praise God. La lecture et la foi. Lorsque tu lis la parole de Dieu et tu les mets en action, tu actives la parole de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et ne les mettent pas en action. Ils ne les pratiquent pas. Lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. La foi, c'est garder une vision positive sur ce qui t'arrive. Je reprends. La foi, c'est garder une vision positive devant tous les problèmes qui se présentent devant toi. Tu dois garder une vision positive. Il ne faut pas dire, oh Dieu m'a abandonné. Ne dis pas ça. Pourquoi? Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Toutes situations négatives, Dieu les change en bien pour tous ceux qui l'aiment. La foi, c'est avoir une vision positive devant tous les problèmes qui se présentent dans ta vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, et en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu.
gagner la connaissance dans ta foi. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu l'actives dans ta vie. Et ne restez pas seulement là. Tu dois les joindre avec la foi. Or, la foi s'exprime, il faut les pratiquer. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu l'actives. Praise God, alléluia. Que nous dit la parole de Dieu? Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Si tu es malade là où tu es, commence à proclamer cela. Il ne faut pas dire je serai guéri. Non, je suis guéri. J'ai la bonne santé. La foi, c'est avoir des preuves. Des choses que tu espères et une démonstration de ces choses-là qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas fermer la bouche. La foi, ce n'est pas croire dans le cœur. Lorsque tu crois dans le cœur, ce n'est pas la foi. C'est la croyance. Tu crois. Mais la foi s'exprime. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, une foi sans les œuvres, elle est morte. La foi, c'est avoir des épreuves. Plutôt, la foi, c'est avoir des preuves. Je reprends, la foi, c'est avoir des preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu n'as pas la foi. La foi s'appuie sur Dieu. Je reprends, la foi s'appuie sur Dieu. Lisons Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Dans d'autres versions, ceux qui se confient à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se laisseront pas. Notre foi s'appuie sur Dieu. Notre appui, c'est Dieu. Notre foi est appuyée par la puissance de Dieu. Notre foi est appuyée sur la personne de Dieu. La Bible nous dit, tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. C'est ça la source de notre foi. La source de notre foi, c'est Dieu. Tous ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible nous dit, Dieu renouvelle leur force. Alléluia, alléluia, alléluia. Même si tu es abattu, lorsque tu te confies à Dieu, Dieu renouvelle ta force. Et il te donne les ailes de l'aigle. L'aigle, il est parmi les oiseaux qui volent dans les hauteurs. L'aigle vole là où d'autres oiseaux ne peuvent jamais arriver.
Ça signifie celui qui se confie à l'Éternel. Personne ne peut l'arrêter. J'ai dit personne ne peut t'arrêter. Notre foi est basée et fondée par la personne de Dieu. Notre foi est fondée par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle la force de tous ceux qui croient en lui. Joignez la connaissance à votre foi. Lire la parole de Dieu active la foi. La deuxième chose, la connaissance. Parce que lorsque nous faisons la lecture, nous recevons la connaissance. Et cette connaissance doit se marier avec la foi. Or, la foi, c'est pratiquer. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La foi, c'est avoir des preuves, des choses qu'on espère. Alléluia, alléluia. Lorsque tu dis je suis enfant de Dieu, ça c'est la foi. Du fait seulement de dire tu es enfant de Dieu, ce sont des preuves. Ça prouve que tu es enfant de Dieu. Parce que ceux qui ne le sont pas, ils ne le disent pas. Ça c'est la foi. Tu dois procéder de la même façon. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Tu n'as pas encore vu Dieu. Mais tu crois que Dieu existe. Tu crois que tu es son enfant. Ça, c'est la foi. Tu dis cela aux gens que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est la foi. C'est la même chose. Dis aux gens, je suis en bonne santé. Dis aux gens, je suis guéri. Dis aux gens, je suis guéri. Dis aux gens, les médecins se sont trompés. Proclame cela. C'est ça la foi. C'est les mêmes, ou je dirais, c'est la même procédure. La foi. Joignez la connaissance à votre foi. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais prier. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Et nous avons compris, tendre Père, pour activer ta parole, nous avons besoin de la lecture et de la foi.